Salut à tous, moi c'est Thibaut. Et moi Mélissa, Nous sommes tous les deux passionnés d'aventure et de voyage. prêts à vous faire découvrir notre périple sur l'île de la Réunion. Depuis 2 ans, nous avons décidé de s'installer à l'île de la Réunion. Et croyez-nous, l'aventure est au rendez-vous à chaque coin de rue. Alors si vous nous écoutez, cette vidéo sera également disponible en podcast. C'est notre façon à tous les deux de vous partager notre quotidien exaltant. De vous faire ressentir l'excitation des découvertes et les défis du voyage. Alors asseyez-vous confortablement sur votre canapé comme nous, ouvrez grand vos oreilles. Et laissez-vous emporter dans notre univers. Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans ce 9e épisode de la série des aventures réunionnaises, donc podcast et vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va vous intéresser, mais juste avant, dans le dernier épisode, nous avons abordé nos premières réussites. C'est bien ça ? C'était ça. Le début des belles aventures positives. Ouais, c'est ça. Et on a fait aussi un épisode sur nos premières difficultés. D'ailleurs, j'ai vu que sur les 2 derniers épisodes, il y avait pas mal de monde qui regardait, donc je vous remercie. Et comme à mon habitude, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour les personnes qui nous regardent sur YouTube et pour les personnes qui nous suivent sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Mettez une note s'il vous plaît, c'est très important, ça nous aidera à référencer le podcast, c'est gratuit pour vous. Et puis nous, derrière, on sera ravis de vous lire et puis de vous aider, de commenter aussi également. Enfin voilà, et si vous voulez nous contacter, je mettrai comme à mon habitude à l'écran juste ici le compte Instagram de Mélissa, Madame Cosmique ou Mélissa et Lyon en fonction de ce qu'elle veut mettre, et moi ça sera Thibaut TT, mon compte principal pour la chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, on est parti pour ce... Nouvel épisode sur la vraie vie qui démarre sur l'île. C'est ça. Après tout ce périple et ces 9 premiers épisodes où on vous a raconté un peu tout de notre départ, le lancement du départ, l'arrivée sur l'île, ainsi que nos premières difficultés et nos galères, là on est vraiment à un moment où on est plus que bien installé, et c'est le moment pour nous de commencer un peu la découverte de l'île, même beaucoup, parce que la première année on a vraiment beaucoup gazé par rapport à l'année 2024, là où on est aujourd'hui. Là on fait plus un focus, vraiment beaucoup de travail en ce moment. On fait moins de randonnées qu'avant, mais on essaye quand même de garder un rythme qui est assez intéressant. Et c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va vous parler des activités sportives sur l'île de la Réunion, c'est ça ? C'est ça. Et notamment... Ah bah beaucoup de choses, mais il faut pas trop en dire, il faut laisser le suspense. Avec ses petits teasers, elle nous fait les petits Je teasers. pense qu'avant c'était plutôt des épisodes sur notre organisation, on va dire démarches administratives, papier, organisation de toute notre arrivée, et là on est sur un épisode plus tranquille, plus chill, Ouais, plus découverte. Ça y est, on entame la vraie vie réunionnaise. Ouais, c'est ça. Alors, vraie vie réunionnaise, pardon. Si je peux faire un petit aparté d'ailleurs, moi, sur les personnes qui sont sur ma famille, sur l'île de la Réunion, on a pu remarquer, alors il y a certains Réunionnais qui marchent beaucoup, notamment avec le Grand Raid, etc., où ils se préparent énormément toute l'année. Donc, il y a beaucoup de Réunionnais sportifs. Mais, je sais pas si vous le saviez, mais il y a également des Réunionnais qui sont très familles, qui ne font principalement que des repas le dimanche, et qui ne découvrent pas forcément leur île. Et nous on trouve ça dommage, parce qu'en commençant à faire beaucoup de randonnées justement la première année, et là sur toutes les randonnées qu'on fait, notamment avec le sentier Jacques Inard à l'entre-deux et Sillaos que j'ai fait dernièrement sur la chaîne, si vous l'avez vu, on se rend compte que les randonnées sont magnifiques et que c'est dommage de ne pas découvrir tous les trésors qu'il y a sur l'île. Et voilà, donc à chaque fois qu'on discute avec ma famille, notamment les tontons, mis à part Gérard, un des tontons qui marche beaucoup, ouais. On se rend compte que y en a qui ne marchent pas et qui découvrent pas leur île. Donc s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, sortez de chez vous. Ceux qui marchent pas, hein, surtout, parce que ceux qui sont sportifs. Ou alors justement ceux qui ont fait certains sentiers, n'hésitez pas à nous les dire et à nous les commenter aussi, parce qu'on est toujours preneurs de nouveaux sentiers. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on en parle souvent avec ta famille, en fait on a fait, j'ai l'impression des fois 10 fois plus de choses que eux en toute une vie là. Alors peut-être qu'après c'est comme nous, si on était en métropole et qu'on était resté en métropole, on est un peu sur nos acquis, et en fait on a notre train-train quotidien. Et même moi qui étais en Bretagne, j'avais vraiment pas du tout découvert, mais j'essayais quand même de partir régulièrement, au moins 2-3 fois dans l'année, dans ma région, et de faire d'autres coins. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on a l'impression de faire découvrir des choses aux autres, alors que on est quand même pas là depuis
depuis si longtemps. Donc c'est assez particulier, mais c'est quelque chose de récurrent parce que même moi au travail, quand j'en parle aussi, ou j'en parlais, parce que vous verrez dans d'autres épisodes dans longtemps, en fait, les gens sont un peu dans la découverte. Et c'est vrai qu'il y a eu souvent ce constat-là, en tout cas, ou des gens qu'on a croisés en randonnée, qui étaient d'ici, qui ne connaissaient pas forcément et qui commençaient un peu à se réapproprier leur île et à faire les sentiers, ouais. Et qui se remettent un petit peu en question en se disant oui, c'est vrai qu'en fait, il faudrait peut-être que je me mette à marcher parce que je connais pas grand-chose de mon île, en fait. C'est vrai. Et du coup, je vous invite à marcher, découvrir pour les Réunionnais, du coup, comme on disait, qui n'ont pas forcément découvert toute leur île. Parce que je pense que même nous, déjà en marchant, le peu qu'on marche, on arrive à bien découvrir. Mais pour découvrir toute l'île, comme je viens de le dire, je pense que il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Et après, je peux comprendre aussi l'aspect train-train du quotidien. Comme Mélissa a abordé, quand nous, on était en métropole encore, on n'allait pas forcément découvrir tous les alentours par rapport au travail, etc. Mais ici, ça s'y prête beaucoup avec le soleil, la météo et puis les paysages qui sont à couper le souffle. Donc voilà. Après, on l'a aussi, le train-train ici, mais c'est différent quand même. Ouais. Mais on n'est pas dans une routine ici qu'on ressent et qui est assez pesante, un peu comme en France. Mais on a quand même cet aspect, de toute façon, cet aspect planning, il ressortira tout le temps dans toute notre vie, je pense, où on s'organise. Et ça se voit à nos têtes en ce moment, je crois. Ouais, je pense qu'on est un peu fatigué. À ma coupe dégueulasse. Mais le coiffeur, là, j'ai zappé, là, et voilà, j'ai une tête fatiguée. Je sais pas si après on l'avait dit dans les premiers épisodes, mais que toi, tu avais un rythme au début où tu voulais faire énormément Si, on l'a dit. De randonnée, ouais. Et donc, on avait calmé ça. N'hésitez pas à aller les voir, je pense que c'était dans les premiers épisodes, 1, 2 ou 3, là, ou 4 même. On a dit ça, qu'on avait un rythme assez effréné au début. Sauf qu'on a vite compris qu'il fallait qu'on se calme et qu'on se pose pour aller à l'essentiel et faire les choses les plus importantes. C'est ça. Donc le sujet de cet épisode, on va vous aborder et on va commencer par vous donner, je sais plus, 5-6 spots qu'on a déjà fait. Oui. Et qu'on peut vous recommander, et on va un peu échanger sur ça au moins pour entamer ce début d'épisode. Voilà, vous donner notre avis sur ces premiers spots. Et peut-être que tu peux commencer si tu veux démarrer avec le premier spot, et j'espère que ça vous intéressera de nous écouter sur les premières randonnées qu'on a faites. Si vous les avez déjà faites, commentez et puis on vous lira. Let's go. Je pense qu'on va faire dans l'ordre, comme ça moi ça me sera plus simple en tout cas. Vas-y. La première, on a commencé par une cascade. Parce qu'effectivement ici c'est le paradis des cascades, et du coup on avait fait quelque chose d'assez simple parce que je crois que c'était juste après qu'on soit arrivé, ou le lendemain. Donc comme on était un petit peu fatigué, on avait été à la cascade de Cormoran et Bassin des Aigrettes. En fait, ce que je voulais faire, c'est qu'à l'arrivée, ça fait toujours du bien quand vous sortez de l'avion. Pareil, on l'a déjà évoqué dans un des épisodes, donc n'hésitez pas à aller les voir. Comme je dis, je fais le petit tour d'arrivée assez court, où on s'arrête au bord de plage et on enchaîne avec la petite cascade Cormoran qui est vraiment pas très loin, pas trop haute, et qui fait vraiment du bien pour se rafraîchir, et puis commencer avec une entrée en matière avec une très belle cascade, malgré qu'elle soit beaucoup fréquentée, très connue. C'est surtout qu'elle, oui, c'est ça, mais elle est plus facile d'accès parce qu'elle est dans l'ouest, donc du coup c'est plus facile à y accéder. Oui, et du coup c'était le conseil que je voulais donner, c'était peut-être de pas y aller le week-end forcément. Si vous pouviez plus y aller la semaine, hors vacances scolaires, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Si vous êtes sur la Réunion, que vous êtes en vacances, que vous voulez faire Cormoran, Bassin des Aigrettes, d'ailleurs, vous avez 3 points sur cette cascade à aller voir. Vous pouvez voir le point bas, le Bassin des Aigrettes, le point haut, Cormoran, et il y a un autre point que nous, on n'a pas fait, qui permet d'aller voir. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez familial. Alors, je crois qu'il y a un panneau interdit. Je crois qu'il y a un arrêté préfectoral. Donc, comme dans beaucoup de cascades, il me semble. Mais tout le monde y va, c'est pas forcément dangereux, vous avez les pieds dans l'eau pour passer à la cascade, enfin voilà. Après généralement il faut pas braver les interdits, donc chacun fait comme bon lui semble, mais voilà, pour cette cascade là on l'a faite et elle est vraiment pas mal niveau familial, et de toute façon elle est très connue, donc quand vous taperez ça sur Google ou sur les réseaux, vous allez la trouver facilement, et voilà, et elle se situe du coup à Saint-Gilles, quand vous remontez à côté d'un snack. Voilà pour cette petite cascade. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, mais il y a juste une petite barrière à passer, mais voilà, de toute façon vous suivez les gens, et
Et nous, elle est pas du tout dangereuse. Hein. C'est vraiment très familial. Ouais, c'est ça. Vraiment simple. Et puis pour démarrer, comme j'ai dit, faire une entrée en matière en arrivant sur l'île, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui connaissent pas. Et justement, les personnes qui viennent de notre famille ou des amis qui viennent et qui connaissent pas, c'est bien qu'on les mette en podcast et ça leur permettra de, s'ils nous écoutent, de se faire leur premier programme et leur petite programmation pour commencer leurs vacances. Comme ça, après, on lancera notre business de planeur. Business d'organisateur de voyage. Pas de voyage, de parcours sur la Réunion. Parce que ça parlera aux gens, mais tous ceux qui sont partis dans un autre pays, vous devez avoir ce truc de... On repose sur vous pour être les guides touristiques. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Hein. Après, c'est vrai qu'on aime bien le faire aussi, hein, parce que sinon on le ferait pas. Mais c'est vrai que ça peut être assez fatigant si vous avez votre semaine, si vous habitez ici, de partager les spots, de montrer les endroits à conduire, etc. Mais voilà, c'est vrai que les personnes qui le font et qui sont dans d'autres pays se reconnaîtront à travers nos paroles. Mais... C'est ça. Ouais. Et je pense qu'après, on peut enchaîner sur les autres cascades. Ouais, vas-y. On est sur les cascades. Moi, de ce que je me souviens, on avait été ensuite dans l'Est et on avait fait Bassin-la-Mer, Bassin-la-Paix, parce que c'est au même endroit. Ouais. C'est deux très belles cascades, ça. Hein. Alors, du coup, je me souviens plus du nom de la rivière. Mais c'est des bassins, en fait. Et quand vous arrivez, il y a une sorte de parking. Vous êtes un peu dans les champs de Cannes au début quand vous arrivez. Et il y a une sorte de parking où vous avez un ponton et vous voyez vraiment la rivière avec une immense cascade qui se jette pour commencer dès le début. C'est vraiment magnifique. Et après, c'est vraiment pareil, très 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 familial. Celle-là, vous marchez tout le long, ligne droite, il n'y a pas de virage. Et en fait, tout le long, vous longez la rivière. Et il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous arrêter et descendre dans la forêt et rejoindre la rivière et vous baigner dans le lit de la rivière. D'ailleurs, il faut faire très attention ici en période de pluie et en période cyclonique. Il y a des panneaux un peu partout qui expliquent. Pour les crues. Ouais, pour les crues. Et notamment, il y a certains endroits, quand on a fait, comment elle s'appelle, à Bethléem, il y a des endroits où il y a des panneaux, il y a même des alarmes. Et quand il y a des crues, en gros, ça vous signale qu'il ne faut pas se baigner parce que l'eau arrive d'en haut de la montagne et peut arriver avec des crosses, comment on dit c'est pas de la houle, c'est une forte pression d'eau, voilà, donc en fait vous pouvez vous faire emporter, donc c'est hyper important juste de faire attention à ça. Et au courant, en fait, voilà, c'est par rapport au courant. Faites vraiment attention si vous baignez à La Réunion, même à Langevin, là à côté de chez nous. Toutes les cascades. Toutes les cascades, toutes les rivières, faites vraiment attention par rapport aux crues et de toute façon c'est indiqué partout et voilà. Et alors je sais plus laquelle est laquelle. Bassin-la-Mer, Bassin-la-Paix, ouais. Parce qu'il y en a deux, il y a la première et la deuxième. Ouais, on confond toujours. Et du coup, celle tout au fond, quand vous allez descendre au niveau de la randonnée, elle est magnifique parce qu'en fait, quand vous arrivez en bas, vous pouvez vous baigner. Et alors, c'est un petit peu froid, mais si on est courageux, on y va. Et justement, une fois qu'on a passé un petit bout, qu'on a commencé à nager, en fait, il y a une autre cascade qui est cachée derrière. Ouais. Et c'est magnifique. Donc franchement, c'était des très belles cascades pour démarrer, ouais. Alors après, ce qu'elle appelle froid, moi je trouve pas ça si froid, mais je crois que c'est quoi, 10 degrés? Bah quand même. C'est pas froid, mais quand 10 même. degrés, je dirais à Langevin, Bassin-la-Mer, j'ai l'impression qu'elle était plus froide. Ah ouais. Mais pour moi, ça te retourne bien le sang. Hein. Ça te monte... T'as un petit coup, ça te monte à la tête. Hein. Donc on n'est pas sur de 17 degrés en Bretagne, c'est encore un niveau en dessous. Donc, ouais. Après, hein, mais ça dépend des endroits et ça ça dépend la chaleur. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, ce qu'on dit avec Benjamin, mon beau-frère, c'est on ressent beaucoup quand la température extérieure est assez élevée. Typiquement en plein été, quand il fait 30, 35, 37, on ressent vraiment la différence avec l'eau qui fait 10 degrés. Ça vous fait un moins, on va dire moins 27 de ressenti. Ouais, là, effectivement, on sent que c'est vraiment très frais. Mais là, en ce moment... D'ailleurs, on ne s'est pas baigné en ce moment dans les rivières. Je pense pas que j'irai, moi. Ouais. On essaiera, j'essaierai, moi, je vous dirai. Je pense que elle est plus fraîche encore. Peut-être, ouais. Et j'essaierai, moi, j'aime bien me baigner dans l'eau fraîche et justement, ça fait du bien et ça fait circuler le sang et le corps se sent beaucoup mieux. Même si vous ressentez des petits picotements, là, justement, à Langevin. Et d'ailleurs, ça va pouvoir nous faire enchaîner sur une des cascades qu'on a fait, je pense, au début. Cascade Trou Noir. Oui. À Langevin. Et il y a Grand Galet. Ouais. Coup, et pour terminer, du coup, c'est la rivière Langevin avec cascade Trou Noir. Là, il y a vraiment un endroit où l'eau, elle est vraiment bleue. Et quand vous voyez la couleur et que l'eau commence à être bleue, c'est très froid. Et moi, j'adore aller là-bas parce que vous pouvez vous poser. Il n'y a personne. On est en mode vraiment très calme dans la nature. Et quand vous baignez, l'eau est bien, bien, bien fraîche. Et on le sent, ça picote un peu sur le corps et ça fait vraiment du bien. Je suis un peu fou, non? L'eau, elle est limpide. C'est d'une couleur
comme dans les petites criques dans le sud de la France, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Et on voit tout le fond à travers. Et c'est une bleu, rivière. vert, Et c'est pourtant, magnifique. c'est une rivière. Ouais, et puis sur le chemin, du coup, il y a la très connue Cascade Grand Galet. Grand Galet. Alors la route, elle est extrêmement sympathique pour y aller, mais prenez... Mais on en avait parlé. Oui, c'est vrai. Tu te souviens dans un épisode Voilà. On en avait parlé quand vous laissez le suspense. Le suspense d'aller faire la montée de Grand Galet. Ouais. D'ailleurs, faites très attention quand vous montez. Surtout, laissez bien monter les gens si vous descendez et pas l'inverse. Parce que si vous voulez faire les foufous en descendant et prendre la priorité sur la route, laisse tomber. C'est pas possible. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, je crois que je l'avais déjà dit, mais les montées, elles sont comme ça. Et quand je dis comme ça, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est pas 90 degrés, mais c'est vraiment énorme. Et il faut vraiment laisser la priorité à ceux qui montent parce que du coup ils prennent de l'élan. Et dans les virages, il n'y a pas la possibilité de serrer le virage à droite vu que la route est assez serrée. Tu n'as pas d'élan sinon en fait. Si tu t'arrêtes en plein milieu de la côte, tu n'as pas d'élan. Donc là, c'est très compliqué pour repartir. Donc il faut les laisser passer. Il y a une série de, je pense, de tels, je dirais 1, 2, 3, il y a au moins 4 virages peut-être assez compliqués à les laisser passer. Et je pense qu'ils pourraient améliorer ça ici et peut-être mettre une histoire de feu ou un truc comme ça. Mais bon. Après, on va pas demander d'urbaniser encore plus les lieux de nature, mais voilà, je pense qu'il pourrait améliorer un petit peu ce côté-là, parce que c'est assez dangereux, j'avoue. On a déjà vu, petite anecdote, on a déjà vu des gens, où nous on descendait, on s'est serré sur le côté, on a vu une personne qui s'est arrêtée en plein milieu du virage, et elle a démarré, et les roues, elles ont fait un espèce de drift, il y avait de la fumée et tout, les pneus, la trace noire, ça sentait le chaud, elle n'arrivait pas à repartir. Et elle a réussi tant bien que mal en driftant sur la route, et là il y a l'accroche qui est revenue. Et elle a réussi à passer avec son élan. Donc faites vraiment très très attention si vous allez à Grand Galet. Mais par contre, le jeu en vaut la chandelle. Il faut aller la voir parce que c'est quand même c'est une des plus grosses cascades. Donc c'est les plus belles aussi. Ouais. Toi t'en as fait d'autres. Je sais pas si tu vas en citer. Moi c'est certaines que j'ai pas faites. Laquelle? Voile de la mariée et tout ça, moi j'ai pas fait. Donc, oui, t'étais pas là. En cascade, vu qu'on est toujours dans les cascades, moi j'ai fait voile de la mariée du coup avec la famille, ma mère, mon père et mon beau-frère et sa famille qui étaient venus. Voile de la mariée, c'est pareil, elle est pas très compliquée. Du coup, c'est dans le cirque de Salazie, parce qu'à La Réunion, il y a 3 cirques, Salazie, Mafate et Sillaos. Mafate inaccessible en voiture, Salazie accessible en voiture et Sillaos pareil. Et en fait, pour le voile de la mariée, vous accédez dans le cirque en voiture quand la route n'est pas fermée et vous démarrez pas trop loin de la route. De toute façon, vous tapez cascade de voile de la mariée au cirque de Salazie et vous allez trouver. Et elle est vraiment magnifique et vous pouvez là carrément aller au pied de la cascade et vous avez l'eau qui vous tombe sur vous. Enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, de toute façon, il y en a beaucoup des cascades. Ouais, on n'a pas encore tout fait. Non, on n'a pas encore tout fait, mais on en a fait pas mal, oui. Quand même. Trou de fer, on l'a jamais fait. Il faudrait qu'on fasse. On sait qu'à Trou de Fer, je sais pas si vous connaissez ou les personnes qui connaissent Trou de Fer, c'est une cascade qui est aussi très connue sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc on vous donnera toutes les cascades qui sont assez connues parce que les cascades qui sont assez secrètes ne sont pas diffusées sur les réseaux. Et justement, pour préserver les lieux sur La Réunion, il y en a plein qui ne donnent pas tous les spots. Donc mis à part les connues, on vous donnera que celles qu'on a faites et qui sont plutôt connues. Et si on découvre des cascades, après c'est à vous de venir découvrir et faire votre expérience et de venir trouver les spots vous-même sans les diffuser, quoi. C'est ça. Je pense qu'on peut passer aux randonnées parce que de toute façon on pourra pas tout citer sinon on va faire un épisode de 3 heures sur les randonnées. Et là, d'ailleurs, si avant de passer sur les cascades, est-ce que on l'avait parlé de ce livre-là? Oui. Tu te souviens? Oui. Je pense qu'on peut leur montrer. Oui. Alors, nous on a les livres et on peut vous conseiller ce petit livre là de Stéphane et Roland Bénard, excusez-moi. C'est Bernard. Ouais, Bernard. Il coûte, on l'avait acheté 9,80€ pour vous dire. Cher, Et en gros, c'est les 76 randonnées, cascades et bassins à La Réunion. Ouais. Et il est hyper bien fait en mode j'en sors un. Alors je sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais j'en sors pour l'exemple. Et en gros, il y a toujours une photo avec la petite carte à côté le niveau de difficulté. Le temps. Voilà, le temps et tout est expliqué. Et si c'est adapté aux enfants aussi. Oui. Pour avoir expérimenté, on a testé des cascades famille, grand étang, etc. Et au niveau des temps, ils sont vraiment bons. Et ça donne des bonnes idées sur quelle cascade à faire. Et là, vous en avez 76. Donc, vous imaginez, on a dû en citer quoi, 5-6 depuis tout à l'heure. Et il faudrait qu'on réenchaîne. Il faudrait qu'on réenchaîne. Voilà pour les parties cascades. Donc, comme m'a dit Mélissa, on va enchaîner sur la partie randonnée pour vous donner un peu nos petits spots qu'on a enchaînés à notre arrivée. Voilà.
La première randonnée, si tu veux en parler, c'est la plus marquante quand même. C'est laquelle? Alors je sais pas si c'était exactement la première qu'on ait faite, parce que du coup elle était assez dure, je pense qu'on en a fait des plus simples avant. Mais là je les ai pas comme ça en tête. Parce que du coup on fait tellement de choses ici, surtout en randonnée, qu'en fait on se perd. Et à chaque fois les gens me disent tu veux aller où, tu veux nous amener où. On est obligé de se faire des listes de ce qu'on a déjà fait pour pouvoir se rappeler, parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait en randonnée, en cascade, que plus tout ce qu'on fait à côté, qu'on n'arrive pas forcément à se souvenir de tout. Donc je crois que c'était Bassin-Roche que tu voulais dire, c'est ça? Oui, bon, là c'est randonnée plus dure, mais du coup parce que j'ai pas forcément de souvenirs, donc je fais là par rapport aux plus grosses qu'on ait faites en tout cas. Ok. D'ailleurs Bassin-Roche, si vous voulez, il me semble que j'ai fait un épisode. Oui. Oui, et alors il est pas sur la chaîne secondaire, parce qu'au tout début je voulais les mettre sur ma chaîne principale, mais j'ai créé une chaîne dédiée et c'est beaucoup mieux, donc la chaîne voyage, là vous nous écoutez. Et du coup on va vous parler de Bassin-Roche. Ouais, on va vous faire vraiment un tout petit récapitulatif et vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. On mettra le lien dans la description. Voilà, concrètement, ou en commentaire direct. Juste pour faire un récap, on n'était pas bien organisé, on est parti beaucoup trop tard. Ouais, je crois 11h. On n'était pas sûr du chemin, donc on a mis du temps à chercher. La randonnée était très dure sur la durée, parce qu'on n'a pas eu assez de temps de pause et qu'en fait, à peine posé, on devait repartir avant que le soleil ne couche. En gros, on était à Sillaos, c'est à côté de Cascade Bras Rouge, Bassin-Roche pour faire un récap, et on est parti du col du Tailly et on est arrivé justement trop tard au col du Tailly, et le col du Tailly c'est carrément l'opposé, alors qu'on aurait pu passer par direct Bras Rouge. Et en fait, on est arrivé, comme a dit Mélissa, beaucoup trop tard au spot à Bassin-Roche, là où il y a des toboggans naturels. On est revenu, on s'est speedé, et on a dû se speeder à la fin. Et pour terminer du coup l'anecdote, à la fin, moi j'ai fini avec des crampes, je pouvais plus marcher. On était dans le noir, à la frontale. C'était vraiment une grosse galère, et on a eu de la chance. On a dû faire du stop parce que du coup Thibaut pouvait plus du tout marcher, et c'est un chemin où il y a vraiment peu de voitures, et on a eu de la chance. Même pas du tout. Parce qu'il y a eu une voiture qui est passée, et du coup elle nous a ramenés à l'autre bout avec notre voiture qui était vraiment à l'autre bout. Ouais, au col du Tailly quoi. En gros on était à Bras Rouge, et pour ceux qui voyaient pardon, pour ceux qui voyaient mon doigt, on était là, et en gros c'était l'opposé tout là-haut. Et la seule voiture qui est venue nous a pris. Donc vous imaginez la chance, il aurait pu carrément pas nous accepter, le monsieur. Et on est arrivé, il nous a ramené la voiture, et au final on a pu rentrer chez nous quoi. Par contre c'est un super beau spot pour faire du toboggan et tout, c'est vraiment... Par contre pas du tout conseillé aux familles, hein, pas du tout. Ouais. C'est pour des bons marcheurs, parce que on doit un peu ramper, escalader. Nous, il n'y avait pas forcément de corde. Pas escalader, mais escalader, quand on dit le mot escalader, les gens de suite ils se disent falaise, etc. Non, là non, c'est vraiment monter des pierres au niveau des jambes, et après descendre des espèces de gros talus en terre où ça glisse. Ouais, mais des fois c'est glissant, c'est ça. Et puis là, il n'y avait pas de corde. Donc du coup, il fallait vraiment ramper comme une araignée, quoi. Ouais. Parce que comme je vous disais, sur le livre La Décascade, c'est bien indiqué, mais il y a certains trucs sur internet où des fois, comme là pour Bassin-Roche, ils disent qu'il y avait une corde pour s'aider à descendre. Sauf qu'en fait, nous, quand on est allé, elle y était plus du tout, la corde. Donc pour vous dire que des fois, faites très attention où vous allez, renseignez-vous, et surtout si vous avez des enfants, faites gaffe. Voilà, je pense qu'on va enchaîner. Moi, si je peux citer une randonnée que j'ai adorée, alors je sais plus le nom de la randonnée, mais on est parti, alors Bébourg, Bélouve, la forêt... Mais c'est ça de Bébourg. De Bébourg. Ouais, je confonds toujours. Oui, c'est le gîte de Bélouve et la forêt de Bébourg. Donc on est parti de la forêt de Bébourg et on est descendu au village de Helbourg, à Salazie. Et c'est une randonnée qui dure à peu près 4 heures, je crois. Aller-retour, on a mis 4 heures à descendre au village. Ça, je crois. Non, parce qu'on avait fait une autre randonnée avant le matin, une petite randonnée qui était un autre tour. Et au final, après, on est descendu à Helbourg et franchement, c'est magnifique. Vous pouvez aussi aller au village de Helbourg en voiture, mais là pour le coup, non, on s'était posé là-haut. On est descendu, on a mangé un sandwich au village, face à la montagne, justement face à la cascade. D'ailleurs, je crois que c'est la cascade de la Voile de la Mariée, justement. De l'autre côté, ouais. Et le petit village de Helbourg, il est vraiment traditionnel, typique. Il est magnifique. Donc c'était une belle randonnée, ça franchement, c'était super agréable. C'est le village où ils font la fête du chouchou ici, et Christophine, que vous connaissez en France. Un petit légume vert et qui se rapproche de la patate. Ouais. Et justement, quand vous descendez dans la randonnée, avec tous les points de vue là sur le cirque de Salazie,
vous voyez des champs de chouchous partout. Ouais. Et c'est vraiment magnifique, c'est vert. Et puis c'est vrai elle était vraiment bien cette randonnée. On était tous les deux, c'était vraiment cool. Ouais, Et c'était puis chouette. en haut, le gîte, c'est trop trop beau quand vous arrivez tôt le matin. Là, c'est dégagé sur le cirque de Salazie. Et vous avez même un point de vue en haut pour ceux qui veulent pas faire la randonnée, juste y aller en voiture, pique-niquer. Vous pouvez aller voir le point de vue, mais levez-vous tôt pour pas que les nuages rentrent dans le cirque. Mm. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vrai que c'était une très belle randonnée celle-là. Et j'en ai encore une autre là qui me vient en tête. Vas-y. Qu'on a fait il y a pas très longtemps d'ailleurs, quand quand ma mère était là. On a été à la fenêtre des Macs et on a été à Piton Mapou. C'est pas la balade principale, donc vous allez arriver au point de vue de la fenêtre des Macs. Alors le point de vue de la fenêtre des Macs, il est juste incroyable. Faut y aller très tôt aussi si vous voulez voir un joli lever de soleil, hein, c'est mieux, parce que ça peut très vite se couvrir. Et en fait, c'est une des randonnées sur la gauche, un petit peu avant le point de vue. Et on est passé dans une forêt, c'était magnifique. Du coup. Il y avait énormément de végétation, on se rend pas compte, mais les fleurs ici, c'est vraiment décuplé. Il y a tellement d'espèces différentes. Moi, je me sentais tellement apaisée, tellement bien. Et en fait, on est passé encore une fois de plein de paysages, de la forêt on était en pleine montagne après, on s'est retrouvé au-dessus les nuages, c'était vraiment... Ouais, il y avait une partie où on était un peu dans une montée, où ça faisait forêt. Là, il y avait carrément plus de forêt. On passait sur des plantes avec la vue sur la montagne qui nous entourait. On passait sur une grosse montée où c'était complètement dégagé au-dessus des nuages, où on voyait les papangs. Là, c'est l'oiseau endémique de la Réunion. Et du coup, oui, c'est vrai qu'à la Réunion, on passe de tous les paysages. On peut passer d'une forêt à la mer, de la mer à la montagne. Enfin, voilà, c'est... Et puis on a l'impression des fois qu'on passe d'un environnement de montagne à un environnement un peu africain avec un peu de la savane. Enfin, il y a vraiment de tous les paysages et ça c'est quelque chose ici qui nous a vraiment marqué, cette différence de paysage, mais vraiment sur une seule et même randonnée. On peut avoir des paysages complètement différents à 10 minutes d'intervalle, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est comme on disait, le passage forêt où il n'y a plus rien d'un coup fait vraiment bizarre, puisque du coup on se dit mais on est où? Et d'un coup ça change en fait de biome, d'espace à chaque fois, où on est en mode on est dans une forêt et on pense qu'on va découvrir la même recette, le même paysage tout le long, et en fait pas du tout, quoi. Vous passez vraiment de chaque biome. C'est ça qui est exceptionnel à chaque randonnée, et notamment celle qui m'a marqué, celle de Jackie Inard là, que vous pourrez aller voir, que j'ai dit au tout début. Celle-là c'est pareil, vous passez de spot en spot où ça change, avec à droite et à gauche le vide, et vous voyez ici là-haut c'est l'entre-deux. Enfin, c'est incroyable. Et celle-là c'est un niveau, même moi je l'ai pas faite, hein. Ouais, Jackie Inard, vraiment gros niveau. Et celle-là elle est pas du tout donnée à tout le monde, elle est classée dans les randonnées les plus difficiles. Donc, donne le temps de marche pour leur 8 heures. indiquer. Ouais, 8 heures de marche. 8 heures de marche comme à Mafat, voilà. C'est pas donné à tout le monde, mais ceux qui kiffent la randonnée, je peux vous la recommander si vous êtes prêts. Parce que même les bons marcheurs, désolé, je t'ai coupé. Même les bons marcheurs, ils gazent, ils sont mieux que nous et plus en forme, mais voilà. Et d'ailleurs, Piton Mapou, tu l'as filmé, mais elle n'est pas encore sortie. Ouais, elle va sortir bientôt. Donc vous pourrez voir ça après, du coup, sur la chaîne Voyage. Donc, en gros, on a Jackie Inard à vous mettre en description. Piton Mapou, que je vous mettrai en description quand elle sera sortie. Et aussi Remettre Bassin Roche. Voilà, donc je vous mettrai un commentaire épinglé où je vous mettrai les 2 liens des vidéos, donc Jackie Inard et Bassin Roche, celles qui sont déjà sorties, et comme ça vous pourrez aller les voir et nous laisser un petit commentaire. Et voilà pour nos 5-6 lieux. On en a donné plus, je pense, cascade et randonnée, donc on pourrait passer des heures à vous en donner tellement il y en a. Et là on va enchaîner sur un peu nos petites découvertes incroyables en arrivant sur l'île, et je passe la main à Mélissa qui va commencer pour vous en dire quelques-unes, et ça vous permettra de vous donner un petit avant-goût et une petite envie de venir découvrir tout ça. Il y avait aussi les jardins que moi j'apprécie particulièrement. La première découverte, la nature, les espèces. Ouais. Et il y avait des jardins incroyables ici. Le premier jardin qu'on avait fait, c'était le jardin botanique de Saint-Leu, au niveau des Colimaçons. Ok. Et alors qui est payant, hein, c'est pas très très cher, mais on découvre beaucoup d'espèces. C'était vraiment un lieu qui était agréable, où on avait quand même découvert beaucoup de choses. Mais moi, celui qui m'a le plus marqué,
Alors, je ne sais plus. Il s'appelle le Jardin des Parfums et des Épices. C'est ça, à Saint-Philippe. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas trop, nous, visite guidée. Enfin, c'est pas trop notre façon de fonctionner. Mais en tout cas, là, on a voulu le faire parce qu'en fait, comme c'est quand même intéressant de découvrir les espèces et aussi découvrir les histoires avec la culture sur la production, même au niveau de la vanille, etc. On a fait la visite guidée. Et franchement, je vous le recommande. Hein. Ouais. C'était, je crois, plus d'1 heure de visite. On a eu je sais pas comment on appelle ça, celui qui présentait. Un guide un guide, oui, voilà. Un guide qui était hyper connaisseur, qui nous a fait goûter plein de choses, même du cacao. Ouais. En fait, on a assez d'espace, on n'est pas trop les uns sur les autres, on peut prendre des photos, qui nous faisait sentir aussi. Et il avait énormément de culture. Ouais. Et franchement, il y a des plantes vraiment. Mais vous y découvrirez la vanille, du safran, le cacao, rose rouge, banane rose rouge. Après, vous allez découvrir les manguiers, les litchis, peu importe la saison où vous allez, l'arbre sera là, donc il vous expliquera. Toutes les plantes endémiques de la Réunion sont dans ce jardin. Et lui, c'est carrément ses propriétés, ses terres. Et c'est plusieurs hectares. Ce qui est bien là-bas, c'est que en gros, vous pouvez le faire une fois et faire la visite, et en gros revenir et vous verrez pas du tout la même chose. Il y a même les cornichons pays qui poussent dans les arbres. C'est vrai. Mais selon les saisons, en fait, on voit jamais la même chose. Plantes. Ouais. Et à la fin, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une petite boutique où vous pouvez acheter des produits naturels. Je sais pas s'ils sont faits là-bas, mais en tout cas, il y avait plein de petits produits naturels, des petites huiles essentielles, des savons, justement du cacao, je crois. Donc ça fait des bons cadeaux aussi, je trouve beaucoup plus originaux à ramener que des fois, c'est bien les petits produits sur le marché, mais ça change en fait. Ouais, c'est clair. Des choses qui changent un petit peu. En tout cas, peut-être pour ceux qui habitent du coup comme nous ici, c'est plus sympa de ramener ce genre de cadeaux parce qu'en fait, ça fait vraiment plus atypique. Comme nous, on est là au quotidien d'offrir ce type de cadeaux. Ouais. C'est bien parce que ça me fait enchaîner. Désolé si j'ai un peu la voix prise sur cet épisode. Ça me fait enchaîner du coup sur le labyrinthe d'été qui est vraiment incroyable. Et pour enchaîner sur les cadeaux, là typiquement, vous pouvez ramener des sachets de thé qui sont faits sur place, à côté de là où on est. Et en gros, le labyrinthe d'été, mais ça vous expliquer, mais c'est juste incroyable. Et pour la partie cadeau, c'est top. Le labyrinthe d'été, c'est je crois que c'est un producteur de thé qui est là vraiment. Enfin, c'est l'un des pionniers en fait Ils se sont regroupés plein de petits producteurs et en fait ils ont commencé à implanter la culture de thé là-bas parce qu'à un moment il n'y avait plus du tout de culture de thé sur la Réunion parce que c'était pas du tout à la mode. Ouais. Et en fait il y a plein de petits producteurs qui se sont regroupés, c'est revenu. Et c'est un des plus gros producteurs sur la Réunion. Ils font aussi de l'alambic, je crois. Géranium, des huiles essentielles. Ouais. Voilà, et ils font aussi, moi j'ai eu l'occasion d'acheter ça là-bas, génial, des petits sirops de 3 plantes, par exemple pour la toux, il y a des petits coulis de thé à la vanille, enfin là c'est pareil, il y a vraiment des choses que vous pouvez ramener comme cadeaux qui sont vraiment complètement, typique. Qui sortent du lot. Et donc on peut visiter toute la culture de champs de thé, soit pareil en visite guidée. Donc là, nous, on l'a fait en visite sans le guide. Et vous avez, d'où le nom, un petit labyrinthe où vous pouvez découvrir un petit peu. Et pareil, il y a toute l'histoire de la Réunion. Et ils vous font un espèce de petit jeu pour vous faire découvrir l'histoire de la Réunion et du thé. Donc c'est vraiment sympa comme endroit. Au niveau des jardins, on n'a pas encore tout fait le tour, mais je pense que déjà c'est une bonne ouais, ça vous fait une bonne dynamique sur les découvertes, c'est bonne entrée. Et on va enchaîner du coup avec une autre découverte. C'est ici vraiment, je te laisse le dire. Les couchers de soleil. Les couchers de soleil ici, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ici, peu importe où vous allez, nous on a déjà vu des couchers de soleil avec du rose, violet, du violet, du orange, du rouge. Et ça nous arrive même des fois au moment où on est placé. Si on est par exemple placé à Kélonia, à côté de la plage de Kélonia, tu te souviens de celui-là ? Oui. Où en gros le soleil s'est couché derrière un peu les cailloux volcaniques. Et on a les rayons du soleil qui sont ressortis comme ça vers le haut. Et ça fait un peu comme le drapeau réunionnais qu'on voit. Et ça fait ces espèces de lueurs dans le ciel et c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, ça faisait des reflets et aussi, moi je trouve que les plus beaux couchers de soleil qu'on a vus, c'était quand il y allait avoir des mini-cyclones ou quand il y avait des tempêtes un petit peu. Et quand on a eu notre gros cyclone du début d'année, il y avait un coucher de soleil violet, on aurait dit l'apocalypse. Ouais, mais c'était un des plus beaux couchers de soleil avec un mélange de orange derrière. Et franchement,
c'est époustouflant. Les couchers de soleil ici sont vraiment d'une beauté ouais. Et puis incroyable. Les nuages aussi, la formation des nuages, typiquement, là, comme a dit Mélissa, avec les premiers cyclones qu'on a eu, la formation des nuages est vraiment bizarre, un peu mystérieuse et tout. Des fois, on a des formes de nuages qui sont complètement différentes. Alors, je sais pas si c'est partout pareil dans le monde. Je sais pas si c'est en fonction de là où on est placé dans le monde, mais en tout cas, nous, ici, à La Réunion, on est beaucoup plus loin de l'équateur. Alors, je veux pas dire de bêtises, non, on est vraiment en dessous de l'équateur, je crois. À confirmer, voilà. On vérifiera pour vous confirmer ça, mais ouais, en fait, on est vraiment en bas. Quand on avait fait d'ailleurs la nuit des étoiles, tu te souviens, il nous a bien expliqué ça d'ailleurs. Ouais. Et ça, on aura l'occasion de vous en reparler plus tard. Les étoiles plus tard. Voilà pour cet épisode numéro 9 sur nos découvertes, nos randonnées et un peu nos spots qu'on voulait vous donner. Les cascades. On reste sur un épisode, on essaye de vous faire des épisodes qui sont assez condensés. On a eu pas mal de retours, on nous a dit que c'était pas mal pour vous d'avoir des épisodes qui étaient de 25-30 minutes. Donc j'espère que celui-là fera la même chose. Je sais pas trop quoi vous rajouter, à part vous dire de vous abonner, liker, partager. Tous les liens sont en description. L'appel pour nous contacter, pareil, est en description du podcast et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout, nous faire vos retours. Ça nous aide grandement et de vous abonner, je le répète tout le temps. Je vous matraque avec ça, mais c'est très très important et puis pour vous c'est gratuit. Donc voilà, nous on vous fournit du contenu, on vous fournit notre temps. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très très important pour nous. Merci en tout cas. Voilà. Mais merci et on vous retrouve dans le prochain épisode qui sera une continuité de celui-ci parce qu'on fera une partie 2 parce qu'il y a quand même énormément de sujets et on parlera d'autres découvertes sur la Réunion qui nous ont bien marqués. Voilà. Eh bien à plus tard et puis au prochain épisode et on vous dit ciao. Allez, ciao. Bye bye.